Dans cette vidéo, nous allons faire une démo de l'application VK Business Manager. Et pour ce faire, nous allons utiliser le cas d'une jeune dame, Madame Diana, qui est propriétaire d'un espace événementiel. Et elle fait deux activités. La première activité, c'est qu'elle vend de la nourriture dans son espace. Elle a un menu simple et un menu complet. Et également, elle fait la location de son espace. Donc, les gens peuvent louer son espace pour une demi-journée ou une journée entière et ils peuvent le faire en semaine ou le week-end, les prix varient. Nous allons donc voir comment Madame Diana peut améliorer la gestion de son restaurant en utilisant l'application VK Business Manager. La première chose à faire, c'est de se connecter à son application avec un nom d'utilisateur et un mot de passe et ensuite se connecter. Madame Diana arrive dans son espace où toutes les informations sont vides. Il n'y a aucune information qui est encore enregistrée. Il n'y a absolument rien. Donc, la première chose à faire, c'est de commencer par créer le produit. Donc, pour ça, on clique sur l'onglet Produit pour créer le produit. Donc, ici, l'interface est encore vide. Donc, on va ajouter un premier produit. Donc, le premier produit qu'on va ajouter, c'est un menu, le menu simple qui est à 2000 francs. Donc, on va entrer le menu simple. Et le prix, c'est 2000 francs. Le type de produit, ici, on est sur un service, donc on va mettre service. Le stock, bon, on peut se dire que par jour, peut-être que, ou sur le mois, elle pourra préparer peut-être 100 menus. Donc, on a un stock sur le mois de 100, on clique sur enregistrer. Une fois qu'on clique sur enregistrer, vous avez cette information qui apparaît pour deux menus simples ajoutés avec succès. Lorsqu'on arrive dans la liste des produits, automatiquement le produit, il est là, il est visible, il est disponible. On va créer un deuxième menu, le menu complet. Et ce menu complet, lui, coûte 10 000 francs. Type de produit, encore une fois, c'est un service. Le stock, on va mettre encore une centaine. Puis description, c'est facultatif. Et puis, on va cliquer sur enregistrer. Donc, le deuxième menu a été créé. On vérifie bien que le deuxième produit est disponible. Et la dame a fait de la location. Donc, on va créer un produit location en semaine et location le week-end. Donc, on clique sur ajouter un produit. Donc, on va faire la location en semaine. Donc, la location en semaine, la salle toute la journée en semaine, ça coûte 100 000 francs. Espace toute la semaine en semaine, ça coûte 100 000 francs. Type de produit, c'est un service. Et stock, bon, ben, on va mettre 100. Hein. Et puis, on clique sur enregistrer. Et puis, on va faire la location le week-end. Et le prix, c'est 200 000. Le type de produit, c'est un service encore. Et le stock, on va mettre 100. Et puis, on fait enregistrer. Voilà. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, c'est très, très simple de créer des produits sur l'application VK Business Manager. Donc, on suppose qu'on a 4 produits. Maintenant, l'autre élément, c'est que Madame Diana, elle a 2 collaborateurs. Un qui s'occupe du restaurant, la partie restaurant, et puis un qui s'occupe de la partie location événementielle. Donc, on va créer les collaborateurs. Donc, pour ça, venez sur le menu collaborateur, cliquez collaborateur. On voit bien qu'il n'y a aucun collaborateur. On va ajouter un collaborateur. Le premier collaborateur pour le restaurant, on va l'appeler Mélanie. On va lui mettre un numéro de téléphone et on va lui confier des produits à signer. On va lui assigner des produits. Donc, Mélanie est responsable des menus simples et des menus complets. On enregistre le collaborateur. Et puis, on va ajouter un deuxième collaborateur qu'on va appeler Élisée. Voilà, donc on lui met également un numéro de téléphone. Élisée, lui, il est responsable de tout ce qui concerne la location semaine et la location week-end. Et on clique sur enregistrer. Voilà, donc ça, c'est toute la partie configuration. On va voir comment aujourd'hui, Madame Diana peut suivre son activité au quotidien. Donc, elle fait des ventes et elle fait des dépenses. On va d'abord enregistrer les ventes. Donc, on voit très bien qu'au niveau de la gestion des ventes, tout est à 000. Donc, on va venir ajouter une première vente. Donc, on va cliquer ici. Le lundi, elle a vendu 10 plats du menu simple et puis elle a vendu 3 plats du menu complet. Donc, on va enregistrer ça. Donc, on va choisir le produit menu simple. La quantité, elle a vendu 10 plats.
Qui était en charge de ça? C'était Mélanie. Est-ce qu'on va entrer les noms des clients? Non, on va mettre tous. Contact du client, on va mettre 000. Voilà, donc l'email, on n'est pas obligé de renseigner. Le paiement, comment a été fait le paiement? Est-ce que tout le montant total a été encaissé? Si oui, ben, elle clique suivant. Et puis ensuite, la date, ça a été fait quand? Ça a été fait le 17 avril 2005. Elle valide la vente. OK? Donc ça, c'était pour les menus simples. Elle a fait 3 commandes du menu complet. Donc, on va ajouter la vente. Donc, ici, on va choisir le produit, c'est le menu complet. La quantité, c'était 3 menus complets. Qui était le vendeur? Encore une fois, c'était Mélanie. Le client, c'est tout le monde. Hein. Le contact, c'est ça. Ensuite, le paiement, tout a été payé entièrement. Donc, la date, c'est le 17 et on valide la vente. Il n'y a pas eu de location le 17. Donc, on arrive à la journée suivante du 18. Donc, on va rentrer, par exemple, les ventes du 18. Donc, ici, il y a eu peut-être 15 ventes du menu simple. Donc, 15 ventes du menu simple. Et ces ventes ont été réalisées par Mélanie. Le client, c'est tous. Le contact, 0. Et le paiement, là, elle s'est rendue compte que il y a des clients qui ont payé, qui ont pas payé leur facture, ils ont souhaité payer plus tard. Donc, on a un client qui dit qu'il va payer ses 5 000 francs plus tard. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a un paiement partiel. Donc, on a le montant initial qui a été payé. Il y a 25 000 qui a été payé. Et il reste 5 000 francs à encaisser. OK? Donc, 5 000 francs à encaisser. Chez quel client? Il faut qu'on aille savoir le nom du client. Donc, on nous dit que c'est le client, Monsieur Ali. Donc, ici, on va venir se rendre compte que c'est Monsieur Ali. OK? Et on va ici mettre le contact de Monsieur Ali. 01 02 03 04 05. OK? Donc, le paiement n'a pas été complet. On a eu un montant initial qui est payé. On a un reste à encaisser de 5 000. Et quand est-ce que ça a eu lieu? Ça a eu lieu à la date du 18. OK? On valide la vente. Et donc, ici, en termes d'historique des ventes, vous voyez bien qu'il y a une différence entre les paiements complets, où c'est marqué payé, entièrement payé, et vous avez ici, là où on a des paiements partiels avec des montants qu'il reste à payer. Donc, l'application sait le suivre. Désormais, Madame Diana connaît le nom des clients qui lui doivent de l'argent. OK? Ça lui donne maintenant de la traçabilité. Il y a un client qui a réservé l'espace pour un week-end. Il veut faire son mariage le week-end. Donc, il a réservé l'espace. Donc, on va venir noter cette vente qui a été réalisée. Donc, on clique là, acheter une vente. C'est quel produit? C'est location week-end. OK. Voilà. Qui est le vendeur qui a réalisé cette vente? C'est M. Élisée qui a réalisé cette vente. Le nom de son client s'appelle M. Toto. Son contact. Le paiement. M. Toto a payé une avance. Donc, le mardi, il a payé une avance de 100 000. Donc, on va noter ici un paiement partiel. Donc, M. Toto, il a fait un paiement partiel de 100 000 et il doit solder. Les 100 000 francs, il a fait un paiement par Mobile Money. Donc, ici, au niveau du paiement, on va noter Mobile Money et on va cliquer sur suivant. Quand est-ce qu'il a fait ce paiement? Ce paiement a été fait le 18. Le week-end, le client, M. Toto, est venu solder. Donc, comment enregistrer le solde qui a été versé par M. Toto? Donc, simplement, on vient sur le paiement partiel qui a été réalisé et on va cliquer sur cette icône-là qui permet de compléter le paiement. Voilà, il a fait un paiement en espèces et on valide la vente. Vous pouvez constater que le statut du paiement de M. Toto est passé d'un paiement partiel à un paiement totalement payé. OK? Et également, le samedi, on a eu un client qui est venu et qui a fait la location de la salle en semaine, mais qui a demandé une réduction. Voilà, donc on a le produit, location en semaine, un jour, le vendeur, c'est M. Élisée, le client, c'est M. Billet, voilà, qui a son contact,
Et au niveau du paiement, M. Billet, il a demandé une réduction de 20%. Et donc, la direction a décidé de lui accorder une réduction de 20%. Donc, on peut enregistrer la remise. Donc, on a une remise ici de 20% qui correspond à une remise de 20 000. Et donc, le montant à payer après remise est de 80 000. Ici, M. Billet, il a décidé de payer une partie du montant. Donc, il a décidé de payer 30 000 francs. Donc, il a fait un paiement partiel de 30 000. Donc, 30 000 francs ont été encaissés et il reste à encaisser 50 000. Et il a fait son paiement en espèces. Donc, lorsqu'on clique sur suivant, ça a été fait quand? Ça a été fait à la date du 19 et on peut valider la vente. Donc ici, en termes de récapitulatif des ventes, ce que l'application VK Business Manager vous permet de faire, vous pouvez voir, même lorsque vous appliquez une réduction sur un service donc, ou un produit, donc vous avez le nom du produit, vous connaissez le prix normal du produit, mais ici, vous pouvez voir qu'il a été facturé à un montant différent. L'application gère déjà tout ce qui est réduction. OK? Et ici, on a le montant partiel ici qui confirme très bien que c'est un montant partiel qui a été payé. Sur la semaine, on peut donc faire un petit récapitulatif de performance et se rendre compte que sur la semaine, il y a eu 470 000 francs CFA en termes de vente totale, dont 415 000 francs CFA ont été encaissés et il reste à encaisser 55 000 francs CFA. La quantité des repas vendus, c'est 41. Les collaborateurs impliqués dans les ventes, on a 2 collaborateurs impliqués dans les ventes et le produit le plus populaire, c'est le menu 5 avec 25 unités qui ont été vendues. Ici, on a déjà un ranking des meilleurs produits, donc le menu simple, le menu complet, la location semaine, la location week-end. Et on a les meilleurs collaborateurs en fonction du chiffre d'affaires réalisé. On a M. Élisée qui a réalisé un chiffre d'affaires de 280 000 et Mme Mélanie qui a réalisé un chiffre d'affaires de 190 000. Donc, vous avez, et on a le détail de toutes les transactions. Si Mme Diana veut récupérer ces données, elle peut cliquer simplement sur Exporter pour pouvoir manipuler ces données sur Excel. Au cours de la semaine, Mme Diana a également fait quelques dépenses. OK? Donc, pour enregistrer les dépenses, on va venir sur l'onglet dépenses. Elle a payé de la connexion Internet pour son restaurant. Donc, une connexion Internet de 10 000 francs sur un opérateur qui s'appelle Move Africa. Donc, elle a fait ce paiement-là le 14 avril. Ensuite, elle a donné un petit pourboire à ses collaborateurs, un petit pourboire de 10 000 francs. Donc, elle a enregistré ça. Même les pourboires, ça compte parce que c'est là-bas où la marge passe. Et elle a donné des pourboires à ses collaborateurs et elle a donné des pourboires le 15. Donc, elle a payé du carburant pour 25 000 pour aller chercher les courses. Donc, ça a été fait le 16. Elle a réglé les condiments, etc., pour les repas. Elle a réglé tout ça pour 100 000. Et elle a fait cette dépense-là le 18. Et puis, il y a son collaborateur qui a demandé une avance sur salaire. OK. Donc, elle a fait une avance sur salaire de 20 000 à son collaborateur Élisée qui a demandé une avance de salaire. Et ça a été fait le 19. Et donc, elle a enregistré la dépense. Donc, ici, si on veut voir toutes les dépenses effectuées par Mme Diana dans le cadre de la gestion de ce restaurant, vous avez ici un récapitulatif des dépenses. Donc, vous avez la date, vous avez la catégorie, vous avez la description, OK, et vous avez les montants. Et à la fin, vous avez la somme qui est ici. OK? Voilà. Donc, si on arrive maintenant en termes de gestion de son activité, pour voir comment se pose son activité aujourd'hui, Mme Diana n'a simplement qu'à cliquer sur l'onglet tableau de bord. Voilà. Et donc, sur l'onglet tableau de bord, vous avez ici le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur la semaine, qui est de 470 000. Le chiffre d'affaires réalisé la veille, il n'y a pas. Les dépenses réalisées sur la période sont de 165 000. Le bénéfice net est calculé automatiquement de 305 000. Et elle a ici une idée du nombre de commandes. En termes de réalisation, Mme Diana avait pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires mensuel de 1,5 million. Donc, vous voyez que les 470 000 francs CFA qu'elle a réalisé, c'est une progression de 31%. En termes de dépenses, son objectif était de dépenser 500 000 francs, mais elle se rend compte que ce mois, elle risque de dépenser un peu plus. Donc, comment changer l'objectif? Elle clique sur le stylo qui est là pour se dire, bon, mon objectif, c'est de ne pas dépenser 800 000 francs ce mois. OK? Donc, une fois que l'objectif mensuel est mis à jour, automatiquement, le calcul de la progression se fait instantanément.
Donc, ici, les objectifs, c'est vous qui décidez de fixer les objectifs. Pour fixer les objectifs, c'est simplement, vous cliquez sur le stylo et Madame Diana se dit, ce mois-ci, je pense que tu peux me fixer un objectif de 2 millions. Et donc, lorsque l'objectif est fixé, le calcul de la progression se fait automatiquement. OK? Ensuite, ici, l'application lui donne directement les meilleurs produits par chiffre d'affaires réalisé. Donc, le plus gros chiffre d'affaires est venu de la location. Et puis ensuite, le meilleur collaborateur. Donc ici, on a le meilleur collaborateur qui est M. Élisée, qui a généré un chiffre d'affaires très important. L'application permet également d'avoir une répartition des dépenses par catégorie. Donc ici, on peut voir que 61% des dépenses sont constituées par l'approvisionnement pour la réalisation des repas. Et puis, on a 12% qui sont les salaires, 15% du carburant, 6% des pourboires, 6% de la connexion Internet. OK, donc il y a une visibilité instantanée et on a un récap ici sur les performances financières en termes des meilleurs produits et en termes des meilleurs collaborateurs. L'application VK Business Manager permet également d'avoir une bonne visibilité sur le détail par produit. Donc, pour ça, il y a un onglet produits. On peut cliquer sur le produit et ici, ça donne le détail. Donc, les produits, la quantité vendue et les chiffres d'affaires qui ont été réalisés. Et on a ici des courbes sur les top produits en fonction du chiffre d'affaires réalisé et les top produits en fonction de la quantité vendue. Madame Diana peut également évaluer la performance de ses collaborateurs. Donc ici, on a un onglet collaborateurs. Ici, on peut voir le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Total est de 470 000 francs CFA, dont 55 000 restants à encaisser. La vente complète qui a été réalisée, c'est 5. Le montant encaissé, c'est 415 000, soit 88% du chiffre d'affaires total. Et on a la performance des collaborateurs. Donc, on a le collaborateur Élisée qui a réalisé un chiffre d'affaires de 280 000, dont 230 000 encaissés. Et on a la collaboratrice Mélanie qui a réalisé un chiffre d'affaires de 190 000, dont 185 000 encaissés. Ça donne une visibilité parfaite de qui fait quoi et comment le business évolue. Et ici, en termes de montant encaissé par collaborateur, on a ce graphique. En termes de nombre de ventes entièrement payées par collaborateur, on a ce graphique qui donne une visibilité parfaite. OK? Maintenant, Madame Diana a envie de savoir quel est l'état de son stock. Quel est l'état de son stock? Donc, pour ça, pour avoir cette information, elle va cliquer sur l'onglet produits. Et on voit ici que en termes de stock, le stock a changé. Donc, le stock de menus simples qui était de 100 il ne reste que 75 menus stock à faire dans le mois. Le stock de menus complet, on a 86 menus complets à faire. Le stock location semaine, il a varié, on a eu une location semaine, location week-end, il a varié, on a eu un. Donc, l'application VK Business Manager vous permet également d'avoir une visibilité sur votre stock. Dans le cas où ce sont des produits comme ça, des services, ça n'a pas de sens, mais au cas où c'était des produits physiques, c'est très, très utile d'avoir l'idée de son stock en temps réel. Dernier élément, c'est au niveau de la productivité. Madame Diana veut rester productive et pour ça, elle va utiliser l'application VK Business Manager comme un outil de productivité. Pour ça, elle va cliquer sur l'onglet coaching et sur l'onglet coaching, elle peut lister toutes ses tâches. Donc, par exemple, elle se rappelle qu'elle ne doit pas oublier de régler le loyer. Donc, elle va mettre la tâche régler le loyer. Et la date à laquelle on doit régler le loyer, c'est au plus tard le 30. Elle va ajouter ces tâches. Ensuite, il y a un petit souci de plomberie. Donc, elle va noter qu'elle doit appeler le plombier. Donc, appeler le plombier. Donc, c'est une tâche qu'elle doit effectuer aujourd'hui. Donc, elle clique sur ajouter. Elle doit faire nettoyer les climatiseurs. Donc, ça, c'est une tâche, nettoyer les climatiseurs. Donc, c'est une tâche généralement qui se fait en début de semaine lorsque les salles ne sont pas occupées. Climatiseur, nettoyer les climatiseurs. Donc, quand est-ce que ça sera fait? Ça sera fait le lundi 21. Et on clique sur ajouter. Voilà. Donc, vous avez ici l'outil VK Business Manager qui permet de noter les tâches à faire. Donc, appeler le plombier, ça sort directement en rouge parce que c'est une tâche à effectuer aujourd'hui et elle est déjà en retard. Donc, on va supposer que Madame Diana, elle prend son téléphone et elle appelle le plombier qui vient pour faire la réparation. Elle peut venir ici, cocher que cette tâche a été réalisée. Donc, une fois que la tâche est réalisée, elle passe directement au niveau des tâches terminées. OK? Voilà. Et supposons que là, il y a une entrée d'argent, elle a envie automatiquement de régler le loyer. Donc, elle veut régler la tâche.
elle veut faire la tâche du loyer, même si cette tâche-là est censée être faite dans le futur, le 30 avril, mais si la tâche a été déjà réalisée aujourd'hui, elle peut venir simplement cocher ici, régler le loyer et la tâche a été exécutée. OK? Voilà. Ensuite, il peut y avoir par exemple une tâche, nettoyer les climatiseurs. Finalement, elle s'est rendue compte que les climatiseurs avaient été déjà nettoyés. Donc, c'est une tâche qui n'est plus nécessaire. Donc, elle peut simplement cliquer ici sur la poubelle pour supprimer totalement la tâche. Donc, en cliquant là, cette tâche-là, elle est supprimée. Donc, voici comment elle peut utiliser la même application VK Business Manager comme un outil de productivité, comme un outil d'organisation. Globalement, l'application VK Business Manager est une application extrêmement simple à utiliser, extrêmement facile à utiliser et qui permet d'avoir des données en temps réel sur son business. Si vous aussi, vous avez envie de pouvoir gérer votre activité, de savoir quelles sont les ventes qui sont réalisées, qui sont les collaborateurs qui réalisent des ventes, quelles sont les ventes totales que nous avons faites, quels sont les clients qui nous doivent, quels sont les paiements partiels qui ont été réalisés, quelles sont les remises que nous avons faites sur des produits, quelles sont les dépenses qui ont été enregistrées et un calcul automatisé de votre marge bénéficiaire, mais également de la performance de vos collaborateurs, sans oublier l'état de votre stock. Remplissez le formulaire juste à côté de cette vidéo et notre équipe commerciale va vous contacter pour vous permettre d'avoir un compte et utiliser aussi l'application VK Business Manager.